Important pour le commerce avec l'Amérique latine depuis le XVIe siècle. Surtout, on a été très important au XVIIIe. Au XVIIIe, c'est le boom de l'économie à Cadix grâce au port. Ça ne va pas durer longtemps, ça dure juste jusqu'à la fin du XVIIIe. Et là, ça commence à aller vers le bas, et là, on continue à aller vers le bas de nos jours. Mais sinon, c'est vrai que c'est un port très important. Et d'ailleurs, à travers la baie, donc ceux qui ont les chambres qui regardent vers la mer, du bateau, vous pouvez voir qu'il y a une autre ville. Et ça, c'est la ville de El Puerto de Santa Maria. Donc ça, c'est presque impossible à prononcer pour un français déjà, parce qu'il y a plein d'air, ça va. Le port de Santa Maria, voilà. Mais El Puerto de Santa Maria, alors là, si on vous demande de dire frigorifico, je peux vous dire que je connais des Français qui ont des problèmes. Non mais je rigole. Alors, le port de Santa Maria, la Santa Maria, ça vous dit quelque chose, non? Voilà, le bateau de Christophe Colomb, la Santa Maria. Il a bien été réparé pendant très longtemps dans cette ville du Puerto de Santa Maria. Donc il était dans un piètre état et on l'a réparé. Et donc quand il a été fini, on lui a mis le nom de la ville. Bon, là, à droite, on voit un bâtiment qui a un air un peu industriel. Et vous voyez, c'est écrit Segunda édition South. Alors c'est le South Festival, c'est un festival de séries télévisives, séries de télévision. Et là, il devient de plus en plus important. Pour l'instant, il est encore petit, mais à niveau national, il est déjà important. Il y a pas mal d'acteurs et d'actrices qui vont venir, de séries nationales, mais c'est quand même un festival international et il espère qu'il va quand même grandir. Et là, on va le célébrer. Et donc, ce bâtiment qu'ils ont choisi pour faire le festival, c'est l'ancienne fabrique de tabac de Cadix. C'est un bâtiment qui a été bâti à la fin du 18e et qui a été rénové pendant le 19e. Bien sûr, il y a eu aussi des rénovations postérieures, ça se voit. Et donc seulement, il n'y avait que des femmes qui travaillaient dans ces fabriques de tabac. Et vous savez pourquoi? Parce que les femmes, elles roulaient des cigarettes sur leurs jambes. Et apparemment, les jambes des femmes, elles sont un petit peu moins poilues que les jambes des hommes. Donc ils n'aimaient pas trouver des petits poils dans les cigarettes, les messieurs, quand ils fumaient. Donc ils demandaient qu'on prenne des femmes dans la fabrique. Vous ne croyez pas, comme c'est comme ça. En fait, je rigole un petit peu. Alors, c'est vrai qu'on allait employer que des femmes. Mais la raison n'est pas celle des poils des jambes, bien que c'est une bonne raison. En fait, elles roulent les cigarettes sur des tables et on va le voir parce que juste à côté de cette fabrique de tabac, il y a une petite statue avec deux femmes. Et il y en a une d'elles qui a tous les éléments pour faire les cigarettes sur une table. Donc des femmes parce qu'en fait, c'était les premières femmes travailleuses avec des contrats de travail en Espagne. Donc bien sûr, on les payait moins. J'étais déjà contente de pouvoir être indépendante. C'était déjà très nouveau. Donc début 19e. Et donc ces femmes-là, en plus, elles étaient vraiment... Enfin, cette indépendance que le boulot leur donnait, ça faisait d'elles qu'elles étaient très fières et très différentes d'autres femmes de l'époque, qui étaient des femmes de famille, etc. Donc il y a même des chansons de flamenco qui parlent de ces femmes, de ces cigarreras, les cigarières qui marchent dans les rues, très orgueilleuses d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, j'avais une française, voilà, on dit déjà son nom, au fond, voilà, effectivement, cigarrera, mais de la fabrique de tabac de Séville, et c'est Carmen de Bizet. C'était une cigarrera elle aussi. Et c'est pour ça ce personnage si indépendant et qui est si désiré, justement, c'était ce type de femme. Mais les vraies cigarreras, souvent, elles avaient aussi des enfants, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Alors qu'on doit aller travailler à la fabrique, qu'il n'y a pas de structure sociale pour prendre garde de ses enfants alors qu'on travaille, puisqu'on est les premières femmes travailleuses du pays. On les amène avec nous. Et les amener avec elles à l'intérieur de la fabrique de tabac. Et les frères et sœurs les plus âgés, ils vont prendre soin de ceux qui sont plus petits à l'intérieur de la fabrique. Et les filles les plus âgées, elles vont voir comment leur maman roule des cigarettes. Et elles vont apprendre le boulot. Donc quand elles avaient l'âge, alors ça c'est très tôt à l'époque, c'est 13 ans facilement. Quand elles avaient l'âge de travailler, elles prenaient un poste à la fabrique de tabac. Alors il y avait des familles entières qui travaillaient là. Et cela veut dire qu'elles se protégeaient beaucoup les unes aux autres, elles prenaient garde des unes des autres. Il
y avait vraiment tout un système qu'elles avaient établi de support. Même elles avaient une petite boîte, elles mettaient des sous tous les mois. Elles mettaient toutes des sous. S'il y avait une qui était malade, on lui donnait des sous de cette boîte pour qu'elle puisse continuer à vivre, elle et sa famille, pendant le mois. Bon, là à droite, vous voyez le quartier de Sainte-Marie. Alors ce quartier, c'est le quartier gitan de la ville, où les types de flamenco qui sont typiques de Cadiz sont apparus. Et ça serait les alegrías de Cadiz, les joies de Cadiz, et les tangos de Cadiz, comme les tangos argentins. Mais les tangos, mais flamenco. Et oui. Et puis là, à gauche, vous voyez qu'il y a un bâtiment néoclassique. Regardez, comme il n'y a pas de bar dans les fenêtres, rien, bien que c'était une prison, c'était la prison royale. Et pas seulement ils n'avaient pas de bar dans les fenêtres, en plus ils avaient des super vues sur la mer de l'autre côté. Regardez là-bas, à gauche. Pas mal d'être dans la prison royale. Alors ici, à gauche, toujours, on voit un bâtiment plein de bars dans les fenêtres, ça c'est une école. Voilà. Alors, qui veut-on empêcher de sortir de l'école? Les élèves ou les professeurs? C'est pas clair, Alors, à droite, maintenant, dans un petit moment, on va voir un tas de pierres. Et ce tas de pierres, en fait, c'est le théâtre romain le plus ancien du pays, de l'Espagne. Il a été bâti 1er siècle avant Jésus-Christ. Et il était le plus grand. Bien sûr, c'est facile, c'était le seul. Mais après, on a construit un autre, celui de Cordoue. Il est devenu celui-là, alors le deuxième le plus grand, et il est resté le deuxième le plus grand pour le reste de la période romaine en Espagne. Donc il était quand même assez grand. Alors vous allez penser que je rigole à nouveau, parce que là, si vous regardez à droite, vous allez voir que c'est juste un petit tas de pierres et c'est vraiment pas impressionnant. Et bien, je rigole pas. Le problème, c'est que vous voyez qu'il y a des bâtiments tout près du théâtre. C'est un théâtre romain, du 1er siècle. Et donc, tous ces bâtiments qui sont tout près du théâtre, juste derrière le théâtre, ils sont en fait bâtis sur le théâtre. Alors, le théâtre romain, il y a 2/3 du théâtre romain qui sont sous la terre. Et on a excavé, on a déterré seulement cette partie-là qu'on voit du front. Alors pourquoi il y a des bâtiments qui sont bâtis sur le théâtre? Parce qu'en fait, à l'époque médiévale, alors Cadiz maintenant c'est une presqu'île, mais à l'époque médiévale c'était vraiment un endroit qui était très dangereux pour y vivre, parce qu'il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien pour le protéger. Alors si quelqu'un voulait attaquer la ville de la mer avec des bateaux, il pouvait de tous les côtés. Et donc quand les musulmans sont arrivés en Espagne, ils arrivent en 711, ils s'intéressent à la zone de Cadix plus ou moins au 10e, 11e siècle. Donc ils arrivent et ils se disent, tiens, c'est super pratique. Parce que là, il y avait des falaises et la mer. Et juste à côté, il y avait le théâtre romain. Ils se sont dit, on utilise le théâtre romain comme structure de protection. Et donc ils ont bâti le petit village, ce qu'ils appelaient un hisn, c'était le mot qu'on lui donne. C'est pas vraiment, c'est même pas un alcazar, c'est pas vraiment une vraie forteresse arabe. C'est en fait une toute petite. Ils l'ont bâti sur le théâtre. Et après ils ont fait des murs que sur les autres côtés, qui n'étaient pas couverts par les murs du théâtre. Et donc aussi les gradins, c'était très pratique, parce que si on attaquait avec des chevaux, les chevaux ils étaient effrayés des gradins qui allaient en pente vers le bas. Donc ceux qui attaquaient avec les chevaux, ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur. Donc voilà, les musulmans, c'est eux qui ont bâti les premiers sur ce théâtre. Et après, les chrétiens qui sont arrivés après, ils ont continué. Donc les chrétiens, ils arrivent ici, siècle XIII. Le reste de l'Andalousie, ça va prendre plus de temps à être conquis. C'est pour ça qu'on a Grenade avec l'Alhambra. Grenade, c'était la capitale du dernier règne musulman de l'Espagne, le règne de Grenade. Et ici, on avait les frontières autour de Cadix. Donc,